voulais juste vivre comme les autres enfants. Pourquoi il était autant strict avec moi alors que je faisais vraiment rien? T'as souffert de ce côté très strict, paternel? Oui, franchement, oui. Oui, oui, parce que t'es dans l'incompréhension et on t'explique même pas, on te frappe dessus comme une bête de foire. Non, mais j'étais obligée parce qu'on me privait de ma liberté. Tu sais que j'arrivais en retard de 5 minutes à la maison, on me frappait. Pour rien. Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai jamais compris. On dirait mon père, il voulait pas m'avoir. Ouais. Et avant qu'il décède, tu sais quoi? Il n'arrivait pas à mourir seul. Il a attendu à la dernière seconde. Et quand il m'a eu au téléphone, il m'a dit pardon, Lubna, il est mort. Oui, il n'arrivait pas à mourir sans mon pardon. Bonjour Mayania. Recoucou, on se revoit. Recoucou. Oui, on se revoit en interview pour une interview particulière Oui. qui s'appelle La véritable histoire, la vraie histoire de Mayania. On va enfin me découvrir. Bah oui, j'espère. On te connaît au travers de tes coups de gueule, on te connaît au travers de tes clashs. T'as pas la langue dans ta poche sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça, quelque part, qu'on te connaît depuis des années. Mais ce qu'on connaît pas, c'est qui tu es en fait, véritablement. C'est vrai, j'ai jamais parlé de mon histoire, ni j'ai jamais raconté ma vie. Ouais, c'est flou un peu, hein. Bah oui, donc déjà merci pour cette confiance. Je sais qu'on va aborder différents sujets ensemble. Je vais Merci à découvrir toi. aussi pas mal de sujets à tes côtés. C'est ça que j'aime, la spontanée aussi de cette interview, parce que ton histoire, je la connais pas à 100%. Ton Tu vas histoire, me faire pleurer, c'est ça, Sam? peut-être que c'est toi qui vas me faire pleurer, qui sait? C'est vrai. Je suis très sensible Oh oui, à c'est moi. vrai. Ouais. Commençons par les bases. Comment ton histoire commence? Dans quel environnement se fait la naissance de Mayania? De Lubna? De Lubna, oui, c'est Lubna. Bah, si tu veux tout savoir, commence par m'appeler Lubna. Eh ben, je vais C'est t'appeler mon vrai Lubna. prénom. Alors, pour commencer, moi, mes parents, ils se sont mariés au Maroc, ok. Je suis née au Maroc. J'ai juste grandi en Belgique. Je ne suis pas née en Belgique. Et ils se sont mariés par amour, hein, ils s'aimaient. Du coup, voilà, ils se sont mariés. T'es resté combien de temps au Maroc? Jusqu'à mes 5 ans. T'as des souvenirs du Maroc? C'est flou, un peu vite fait, mais c'est flou. Mais je sais pas, t'as parfois des réminiscences, si tu sens un parfum et que tu te dis « Ah, ça me rappelle Je mon me enfance ». sens bien quand je repars là-bas. Allez, je me rappelle des jeux qu'on faisait là-bas quand j'étais petite. On jouait avec le sable. C'était pas comme la génération de maintenant. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. C'était plus naturel, plus... T'as des frères et des sœurs? Oui, on est 10. J'ai des demi-frères et sœurs. Et j'ai des vrais. 10? Oui, mon père, il a pas joué, hein. Il a fait 10 en tout. Donc 5 avec ma maman et 5 avec son ex-femme. Il était marié avant de se marier avec ma mère. Et est-ce que ces frères et sœurs, même les demi-frères, demi-sœurs, tu les considères comme des frères et des sœurs à part entière? Ou t'as quand même cette, entre guillemets, différence que tu as ressentie ou que tu ressens? C'est mes frères, oui, mais ils m'ont jamais donné d'amour. La vérité, quand on est arrivé en Belgique, on n'a pas reçu l'amour de nos frères. Mais ça reste mon sang. Mais non, je n'ai pas de lien de fraternité plus que ça. Pourquoi vous avez quitté le Maroc pour la Belgique avec ta famille? Parce que mon père, il habitait déjà ici et c'est ce qu'il avait proposé à ma mère, c'est de se marier au Maroc et puis de partir en Belgique. De base, j'allais pas naître au Maroc. Il devait ramener directement ma mère, mais ça s'est pas fait directement. Donc, voilà. Tu rêvais de quoi quand t'étais gamine? Ah, je voulais être une star. Je suis bizarre, hein? Pas du tout. Non, ok, mais je voulais être une star. Je voulais être sous les projecteurs. Oui, je sais pas. Pourquoi tu voulais être une star? Je sais pas, j'étais très différente. J'ai grandi vraiment différemment des gens de ma famille. Chez moi, ils sont à fond dans la religion, ils s'habillent long, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de make-up. Bon, maintenant, ça a changé parce qu'on est en 2024, mais avant, il n'y avait pas tout ça et j'étais vraiment différente. T'as grandi dans la religion musulmane? Oui, voilà, je suis musulmane, hein, oui.
tu es musulmane, on t'a inculqué, donc tes parents, la religion musulmane, les valeurs, Oui, les exactement. préceptes, Oui, les exact. fêtes également, à Exactement. célébrer le Coran peut-être, que tu le lisais? Oui, oui, je connais pas mal. Je suis pas mal renseignée. Ouais. Mhm. Est-ce que tu croyais en Dieu? Est-ce que tu partageais tout ce qui t'a été inculqué religieusement? Oui, oui, ça, la vérité, niveau religion, j'aime beaucoup ma religion et je l'accepte et je crois vraiment en Dieu. On m'a pas forcé à suivre cette religion. Mes parents, ils sont pas là-dedans. Mais par contre, on m'a forcé à être une fille qui s'habille long, qui se maquille pas. On voulait me dicter ma vie. En tout cas, ton attitude, ton Oui, comportement voilà. vestimentaire. Mhm. Et ça, je suis persuadée que tu devais te rebeller. Ah oui, bah oui, je ne les ai pas écoutés. Tu sais ce que je faisais quand j'étais petite? Eh bien, tellement mes parents, ils m'oppressaient limite. Ils ne me laissaient pas vivre, ils ne me laissaient pas m'habiller comme je voulais. Ils étaient vraiment stricts, hein. Il ne faut jamais être comme ça avec son enfant, parce qu'après, tu as envie d'être tout le contraire de ce qu'ils veulent, hein, et je vais t'expliquer. Donc, ouais, je voyais toutes les filles de mon école mettre des mini-jupes jusqu'à là. Je ne voulais pas mettre jusqu'à là, mais juste une jupe, je ne sais pas. C'était interdit pour moi, on ne me laissait pas. Du coup, ce que je faisais, je prenais le métro. Il y avait les miroirs dans le métro, tu vois. Et je me changeais là-bas. Je me maquillais là-bas et tout. Et j'arrivais à l'école avec une autre tenue. Je sortais de la maison habillée long. Et une fois à l'école, j'étais habillée en cours. Ouais. Ah oui, donc ça veut dire que tu as quelque part appris le mensonge très jeune. Non, mais j'étais obligée parce qu'on me privait de ma liberté. Tu sais que j'arrivais en retard de 5 minutes à la maison, on me frappait. Pour rien. Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai jamais compris. On dirait mon père, il voulait pas m'avoir. Ouais. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Parce que je pense qu'il n'était pas prêt à avoir un nouvel enfant, ou bien il attendait un garçon, mais pas forcément une fille. T'es arrivé à quelle position dans la fratrie? Bah, la première de chez ma mère. La première de chez ta mère, donc t'es Mm. l'aîné de chez ta mère. Et voilà. Ok. Et tu penses qu'il voulait un garçon, qu'il était déçu d'avoir une fille? Oui, 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 vraiment. Et en plus, quand on est arrivé en Belgique, eh bien, c'est moi qui lui mettais la pression. On venait me chuchoter à l'oreille, vas-y, dis-lui qu'on part maintenant en Belgique. Et moi, je mettais pression à mon père pour qu'on parte en Europe. Et je pense qu'il n'a pas aimé ce que je suis devenue en Europe. Oui, Tu te faisais frapper régulièrement? mais pas mal quand même. Ouais. De quel âge à quel âge? De mes, Depuis toute jeune, la vérité, on m'a beaucoup frappée et on m'a mis beaucoup de côté. Genre, mon père, il achetait des jouets à mes petites sœurs, des bonbons. Moi, il ne m'achetait pas, alors que j'avais 10, 11 ans. Je comprenais pas. Mm, C'était pour te punir? je sais pas. Tu vivais comment? C'est bizarre de ne pas acheter un jouet à un enfant. Pourquoi me mettre à l'écart? Ouais, tu l'as très mal vécu. Tu disais rien à l'époque, petite? Mais non, non. Ben, je faisais tout ce qu'il n'aimait pas. Pour Ok, t'avais me... l'impression de représenter ce que ton père n'aimait pas. Oui, voilà. Alors que je faisais rien de mal. Je voulais juste vivre comme les autres enfants. Pourquoi il était autant strict avec moi alors que je faisais vraiment rien? T'as souffert de ce côté très strict, paternel? Oui, franchement, oui. Oui, oui, parce que t'es dans l'incompréhension et on t'explique même pas, on te frappe dessus comme une bête de foire. Et voilà, j'aurais aimé qu'on m'explique. Mhm. Par exemple, mes petites sœurs, là maintenant, elles vont jamais faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Parce que je leur parle, je leur explique, je leur dis ce qui est pas bien, ce qui est bien. Moi, j'ai jamais eu le droit à ça. Ta mère, qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce qu'elle voyait ce qui se passait? La pauvre. Elle m'a beaucoup défendue, ma mère. Bah, elle était entre tout le monde. Je reste sa fille. Donc voilà. Non, ma mère, elle a jamais été loin. Franchement, même à l'heure actuelle, elle sait que j'ai trop souffert, moi. De cette situation? Oui, j'ai trop souffert. Oui. Elle avait l'opportunité de se manifester? Elle pouvait dire quelque chose ou alors elle risquait peut-être de se prendre les foudres d'un mari? Elle parlait, mais elle savait qu'à chaque fois qu'elle allait parler... Merci, t'as toujours des mouchoirs. Tu prévois ton coup, hein? Euh, Si, elle parlait, mais elle savait qu'à chaque fois qu'elle allait parler, eh bien, ça allait être la guerre. C'était des disputes, bagarres. Ouais. Donc ça veut dire que petite, tu as appris et le mensonge, mais attention, c'est pas un reproche, parce que si tu voulais
jouir d'une liberté que tu n'avais pas, tu devais quelque part mentir, niveau vestimentaire, te changer, etc. Mais tu as appris aussi à te taire, à être extrêmement discrète, à te mettre de côté. Oui, oui, surtout de côté. J'ai appris à tout faire toute seule, genre. Voilà, c'est... ouais. C'est pour ça, tu penses que tu as eu ce besoin d'être vue en grandissant? On va se parler franchement. Très maquillée, qui Non, aime j'ai toujours été s'apprêter, comme les ça. cheveux, les cils, la chirurgie. La chirurgie, peut-être, oui, ça m'a redonné confiance en moi, mais être apprêtée, j'ai toujours été coquette depuis toute petite. Je t'ai dit, mon rêve, c'était de devenir une star. Et non, mais chirurgie, oui, j'ai perdu confiance en moi. Ben oui, t'imagines ton père, ton pilier, c'est un pilier, le père, pour une fille, hein. Tu l'as pas, et étant jeune, et t'as pas d'explication, tu comprends même pas. Tu perds confiance en toi, bien sûr, bien sûr. Et à 18 ans, je me suis refaite, hein, pour te dire. J'attendais juste d'être majeure pour pouvoir être libre et voilà. Est-ce que sur cette photo que je vais te montrer, tu avais justement 18 ans? Ah oui, t'as vu comment j'étais mignonne, hein, ça va? Mais tu l'es toujours. Tu l'es toujours. Comment tu te trouves sur cette photo? Innocente un peu. Ouais, j'avais encore mon innocence. Ouais. Tu avais déjà fait de la chirurgie? Juste la poitrine là. Je peux voir? Bien sûr. Tiens. La poitrine et les facettes. Ouais, les facettes. J'étais belle mince, hein. Pourquoi tu dis j'étais belle, mince, ça veut dire quoi Parce que ça? j'avais trop grossi à un moment. Pourquoi t'as grossi? C'est. Ah, on va en revenir. C'est à cause de mon ex. J'ai fait l'erreur de lui dire oui, avant j'étais mince et il utilisait ça contre moi. À chaque fois qu'on se disputait ou il voulait me rabaisser, il me dit t'as pas un peu maigri toi? Il me disait ça pour que je mange et que je devienne grosse. Attends, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, je te jure. Il voulait que tu deviennes grosse? Ouais, oui, comme ça je suis moche et j'ai pas confiance en moi. Et ça permettait quoi? Bah, de me mettre mal, parce que moi j'étais pas bien quand j'étais mince, comme ça j'étais vraiment complexée. Et ben j'ai fait l'erreur de lui raconter ça. Et il voulait que je sois mal, je sais pas. Pourquoi t'étais complexée? J'avais pas de forme, j'aimais bien les formes. Et même je suis petite, donc ça faisait un corps d'enfant. C'est pour ça que par la suite, et c'est toi qui le dis que tu allé un peu dans l'excès, hein, parce qu'on va en parler, la poitrine, tu l'as enlevée. Oui, j'ai retiré, tu vois. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de chirurgie très jeune. Parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi. T'avais mis quel volume? T'avais mis quel bonnet? J'étais montée à D, un grand D. Très Un grand grand D. dé. Ouais. C'était lourd à porter? Oui, franchement, j'avais un, il était au sud, un au nord. C'était horrible, je marchais limite comme ça. Et c'est vulgaire. C'est vulgaire, on te prend pas au sérieux avec un physique comme ça. Franchement. T'as beau être gentil, naturel, mais des nichons comme ça qui fait ça. T'as regretté rapidement ou pas cette opération? Oui, je l'ai regretté, mais je me cachais derrière cette image de bimbo, ça m'allait. Tant qu'on ne voyait pas qui était réellement Lubna, ça m'arrangeait. Pourquoi tu voulais pas qu'on voit Lubna? Parce que je suis sensible à l'intérieur. Tu voulais une fois de plus, comme quand t'étais enfant, la mettre de côté? Oui, voilà. Tu voulais éviter quoi en mettant Lubna de côté? Bah, qu'on me fasse mal à nouveau. Voilà, et qu'on découvre vraiment mon cœur et qu'on en joue. Ah, t'avais C'est peur tout. qu'on utilise tes faiblesses? Mm. Ce que tu considérais être des faiblesses? Oui. Donc en fait, tu t'es quoi? Tu t'es créé un personnage? Pas créé, parce que je suis devenue cette personne-là, hein, qui se protège, qui se défend. Tu sais, quand tu subis plusieurs harcèlements, tu te forges un caractère. C'est soit tu tombes euh, et il y en a, ils partent, hein, ils se retirent même la vie, soit tu deviens forte et tu deviens un monstre limite. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais méchante limite des fois, juste pour me protéger. T'estimes que t'es devenu un monstre à un moment donné? Oui, oui, j'étais trop méchante. Ah oui, oui, franchement, j'étais invivable. Et on me comprenait pas, juste je criais, je hurlais, je faisais des crises. Ouais, mais ça manifestait quelque chose, il y avait quelque chose de plus profond dans ces crises, certainement. Mais c'est ça, c'est oui, tout ce que j'ai subi là.
Je voulais pas le resubir à nouveau, du coup. Mais ça veut dire que là, le discours que tu es en train de tenir aujourd'hui, je suis persuadée que tu n'aurais pas pu l'avoir il y a 4 ans quand on s'était vu. Non, 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 j'arrivais pas. Là, je suis plus en paix avec moi. Ouais, franchement, je m'assume plus et j'accepte mon passé. Il faut l'accepter de toute manière. On n'a pas le choix. C'est soit tu l'acceptes, tu le laisses derrière toi, soit tu vis avec et ça sera toujours un cauchemar. Tu vas jamais te relever. Et je mérite beaucoup plus que ça, quand même, que de souffrir toute ma vie, quand même. Donc, tu as retiré tes anciennes prothèses? Oui, je me sens mieux, je suis plus légère. Et même, je m'habille. Quand je m'habille, allez, ça fait pas vulgaire, c'est beau. Même tu dois te sentir plus... c'est quoi? C'est plus pour bouger, pour te baisser, etc. C'est plus confort? Oui, oui, franchement, j'avais mal au dos, hein. Ah oui, il faut pas faire. Le conseil que j'ai aux jeunes, c'est ne jamais faire de la chirurgie très très jeune, parce qu'on pense que la chirurgie arrange les choses alors que non, hein. Ça peut être pire. Ah oui, oui, ça peut être pire et acceptez-vous si vous avez l'opportunité de vous accepter tant que vous. Allez, tant que vous êtes. C'est comme ça qu'on dit. Bah faites-le. T'as mis quel bonnet aujourd'hui? Un petit C, oh, un tout petit C, tout mignon. Et c'est vrai que tu as arrêté aussi les injections? Oui, oui, oui. Avant, arrêté, non, j'ai quelques injections encore, mais avant, j'étais trop dans l'excès. J'en fais moins. Pourquoi tu étais pareil dans l'accès au niveau du visage? Tu penses que c'était par rapport à ce que tu as expliqué? Tu voulais aussi Non, je sais pas, j'aimais bien te cacher? Non, j'aimais bien ce côté bimbo aussi, hein. Mais c'est plus moi maintenant, c'est plus moi. Et une bimbo, c'est quoi? C'est forcément gonflé? Ouais. Gonflé de partout, Bagdad. Non, on peut pas dire ça. On peut plus dire ça. On peut plus. Mais c'est Mais pas grave, pauvre. tu t'es arrêté à temps. Qui repose en paix. C'est pas bien. Bah, j'étais leur sœur, écoute. Mais tu dis ça peut-être parce que certains utilisaient ce nom pour te le Oui, mettre pour en me commentaire. rabaisser, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, les critiques physiques, tu les vivais comment? Ah, je m'en foutais. Non, la vérité, je m'en foutais. J'ai un petit extrait vidéo de notre toute première interview, Ok, il y a montre-moi. 4 ans. Regarde. Tu manquais de confiance en Oui, toi? voilà, ils m'ont beaucoup rabaissé et tout, et j'avais perdu confiance en moi. Comment tu te trouvais avant la chirurgie? Quelle image t'avais de toi? Ben, j'avais les mots de tous ces gens qui me rabaissaient. Ah, j'aime pas en parler, c'est dur. Et, attends, on va recommencer. Vas-y, c'est pas grave. T'as vu les nichons? Ouais, moi j'ai du mal à parler de ça. Ok. Ah oui, c'est vrai que là, c'est le jour et la nuit. Ah oui, oui. Ça te fait quoi de revoir ça? Ça fait partie de moi. Je l'accepte. Je suis contente d'être passée par là pour finir comme ça. T'imagines, à mon âge, maintenant, péter un câble, faire des gros nichons comme ça aurait été bizarre. Et t'as perdu beaucoup de poids? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça se fait que t'avais pris du poids? Ben, je t'ai expliqué là tout à l'heure, j'étais avec mon ex, ben, il me rabaissait. Il me disait à chaque fois, ah, t'as maigri. Et moi, je mangeais pour lui plaire. Et j'étais arrivée à 95 kilos. 95, 95 kilos? Oui, voilà. Non. Je te jure, c'est vrai. Tu mesures combien? 1,61 m. Non, t'as jamais fait 95 Ah, kilos. si. Maya, Ah, j'étais énorme. Loubna. Ah, j'étais énorme. Bah, regarde sur YouTube, tu vas voir. Mais attends, fais voir. Attends. Où je vais trouver ça sur YouTube? Je Mais tape quoi? Mayania, je vais te montrer. Je tape juste Maya Nia? Oui. Maya Nia. On dirait pas, hein. Là, je dois faire 63. Vas-y, montre-moi, parce que c'est pas possible. 95 kilos, j'y crois pas. Je te jure, c'est vrai. 70, 80, 90. T'as perdu 35 kilos? Ah ouais. Mais moi, j'avais un corps de mince de base, hein. Ça veut dire mon métabolisme, il brûle vite la graisse. Ce printemps, profitez de nos vols des 34,99 €. C'est insupportable ces pubs. Ouais. T'en mets combien, toi? C'est une blague, hein, bien sûr. Mais c'est pas possible, tu faisais pas 95 kilos là? Si, je te jure, je faisais 95 kilos. Non. Si. 95 kilos? J'étais comme ça, mes fesses, elles étaient là-bas. J'avançais, bah, elles avançaient derrière moi. Ah oui, alors je reconnais que là, t'étais pas comme aujourd'hui. Ça se voit que t'avais plus de kilos. Mais alors 95, j'aurais jamais dit quand même. Oui, je te promets, Sam, je mens pas. Non, mais je te crois. Et alors, comment t'as perdu tout ce poids? Eh bien, je me force plus à manger comme avant. Ouais, c'est tout. Et je fais du sport aussi à côté.
Oui, c'est important ça. Oui, franchement, c'est bien. Maya, tout à l'heure, on parlait de ton histoire de famille, on parlait de ton lien avec ton papa, et t'as confié que tu avais donc grandi avec un père absent, mais tout autant présent physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, j'habitais avec un papa qui était à la maison et on se parlait pas, quoi, tu vois. On se parlait pas pendant presque 10 ans, mon père et moi. Tu sais comment on s'est parlé, Sam? Non. Après les 10 ans, mes parents ils se sont séparés, ok. Et mon père, il a été habité au Maroc. Et un jour, je reçois un appel de ma demi-sœur qui me dit Loubna, il y a quelqu'un qui est décédé. Et moi, j'avais des remords pendant qu'on ne se parlait pas, hein. J'étais vraiment malheureuse, je pleurais tout le temps. Je voulais tellement récupérer mon père, mais j'arrivais pas. Je voulais le pardonner, hein. J'arrivais pas, parce que je savais que si je refais... Allez, si je reprenais contact avec lui, j'allais devenir une autre, me canaliser et arrêter de faire l'hystérique à tout va. J'allais avoir peut-être réponse à mes questions, c'est surtout ça. Donc elle m'appelle, elle me dit quelqu'un est décédé, je tombe dans les pommes. J'étais chez ma copine, je tombe dans les pommes. Ah ouais, ma réaction c'est j'ai crié, je suis tombée. Je pensais qu'il était parti. Et donc ma copine elle me réveille et tout. J'appelle, elle me dit c'est ta grand-mère qui est décédée. C'est comme si Dieu il m'a donné une chance, une nouvelle chance pour aller parler avec mon père. Je l'ai appelé directement, je lui ai dit j'arrive. Papa, j'arrive, je vais être avec toi. Ta maman, elle est décédée, j'arrive. Et j'ai pris le premier vol. Je suis arrivée au Maroc, je me suis ramassée à ses pieds. Et je lui ai fait un gros bisou, j'ai demandé pardon. Et on pleurait tous les deux. Il me disait pardon. Et franchement, oui. Le pauvre, qui repose en paix. Même lui, ça se voit qu'il était malheureux hein, de ne pas me parler. Et après, avec le temps, il m'a expliqué comme quoi il faisait ça pour me protéger. Parce qu'il avait peur pour moi. Mais c'est pas comme ça qu'on protège son enfant. Je suis désolée. Tu le mets pas à l'écart et tu lui achètes rien. Tu lui parles mal, tu le frappes. T'as pu lui dire? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ben, on pleurait, vraiment on pleurait. Juste on pleurait, il demandait pardon et moi aussi. Et je suis contente parce que ça c'est bien fini. C'est moi qui a construit la dernière demeure de mon père. Oui, c'est moi qui a fait sa tombe. Donc oui. Et avant qu'il décède, tu sais quoi? Il n'arrivait pas à mourir, Sam. Il a attendu à la dernière seconde. Et quand il m'a eu au téléphone, il m'a dit pardon, Loubna, il est mort. Oui, il n'arrivait pas à mourir sans mon pardon. Il t'a demandé pardon? Pardon, oui. Et avant son dernier souffle? Oui, c'est là que Loubna, je l'assume. Que j'ai enfin dit mon vrai prénom. Que je me suis canalisée. Que j'ai enlevé tous ces artifices. Que, tu vois? Je comprends mieux beaucoup de choses. Parce que ce que j'avais vu, c'est qu'en 2021, tu as appelé ta communauté sur les réseaux sociaux à prier pour ton papa qui était parti. Oui. Donc, suite aux événements certainement que tu viens de nous raconter à l'instant, et tu étais en colère. Tu étais sacrément en colère parce que tu as dit mon papa, ils l'ont laissé mourir sans oxygène. Oui. Je fais que revoir sa vidéo, il ne respire plus. J'ai tellement mal. Oui, il a été jeté dans un couloir comme ça parce qu'il avait le Covid. Et ouais, et allez, on me l'a retrouvé dans un couloir. Et il n'arrivait pas à respirer. Oui, mais il m'a dit pardon, le pauvre. C'était dans un hôpital? Oui. Au Maroc? Oui. T'imagines, Sam? Il attendait juste mon pardon pour partir. Ça veut tout dire, en fait. Tu vois? Si lui, il a réussi à me dire pardon, je me dis pourquoi je me prends la tête autant dans ma vie? Pourquoi j'essaye de faire la dure alors que il a fallu juste d'un mot pour renaître, en fait, tout Bien simplement. sûr, c'est ce que tu attendais. Ouais, j'attendais ça pour être vraiment moi-même. Tu disais que tu avais essayé aussi de le sortir de cet hôpital-là, que J'ai l'ambulance tout l'attendait fait. en bas pour le transférer dans une clinique privée, et pourtant ça n'a pas pu se faire. Non. Pourquoi? C'était son heure, franchement. J'ai tout fait pour le mettre dans une clinique, mais ça y est, c'était son heure, en fait. Tu peux pas rendre la vie à quelqu'un. C'était trop tard. T'estimes qu'il a été mal pris en charge? Franchement, oui. Tu imagines, tu laisses quelqu'un sans oxygène, comme ça, jeté dans un couloir. C'est eux qui lui ont pas donné l'oxygène, hein. C'est eux, c'est de leur faute.
Désolée, je bouge beaucoup. C'est ta faute. T'as essayé de parler avec eux? Avec l'hôpital? J'ai crié, j'ai hurlé quand je suis partie l'enterrer. Mais ils sont pas à l'écoute, ils s'en foutent. Ah oui, c'était le Covid. Les gens, ils décédaient l'un après l'autre. Les uns après les autres, plutôt. Qu'est-ce que ça fait, Maya, de perdre son papa? Certes, quand lors de son dernier souffle, il te dit je te demande pardon. Mais quand tu sais que pendant 10 ans, tu n'as pas pu créer un lien. Bah, t'as espoir et tu te dis, bah, tout est possible en fait. Et tu te rends compte surtout des mots, de la puissance des mots. Et c'est pour ça que c'est trop important de parler et communiquer avec son enfant. Moi, si je fais des enfants, franchement, je vais jamais les juger. Ah non, Tu souhaites devenir maman? ah oui, je vais leur donner tout l'amour du monde. Je vais jamais les mettre de côté. Ils ont beau être tout ce qu'ils veulent, je les accepte. Et je suis désolée, on ne fait pas des enfants pour leur changer aller les traumatiser, leur dicter une vie. Oui, on peut les protéger, mais il y a des manières. Malgré ce que tu as vécu, dans ton schéma avec ton papa, est-ce que tu as réussi aujourd'hui à le pardonner à 100%? Oui, oui, je le pardonne. Oui, ça reste mon père, on en a qu'un. Oh, je te pardonne, et si je pouvais revenir en arrière, j'aurais pas attendu 10 ans pour lui demander pardon. Parce que lui aussi, au final, il attendait que ça. C'était question d'ego. Et j'ai une phrase à dire aux gens qui ont encore leurs parents, c'est d'en profiter. Parce que une fois qu'ils sont plus là, franchement, ça fait très mal et c'est une douleur insupportable. Et elle part jamais, en fait. On vit avec, mais elle part jamais. Donc, profitez de vos parents et voilà. Même s'ils sont différents, même si profitez d'eux. Essayez de parler, ne coupez pas les liens. Voilà. Ça va faire 3 ans qu'il est parti, ton papa. Ça va faire, oui. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu t'adresses à lui Oui, dans mes aujourd'hui? prières. Est-ce que tu te connectes à lui? Oui, je fais beaucoup de prières pour lui. Parce que dans notre religion, en fait, quand on prie pour nos parents, eh bien, leur âme, surtout le vendredi, leur âme, elle descend dans la tombe et ils écoutent les messages. Voilà, c'est ça. Tu lui dis des choses que tu n'as pas eu l'opportunité de lui dire? Oui, mais oui, et je sais qu'il m'entend. Et j'espère un jour le retrouver. Bon, il faut que j'enlève tous ces artifices et tout pour aller au paradis. Hein. Je veux pas aller. Et puis je te le souhaite le plus tard possible. Tu lui dis quoi, ce papa qui t'a manqué? Ben, que je l'aime de tout mon cœur et que c'est l'homme de ma vie, c'est mon pilier. Et comme je t'ai dit, une fille sans papa, tu peux pas en fait avoir confiance en un homme, donner de l'amour à un homme alors que t'as pas eu l'amour de ton père. T'es toujours réticente, t'as toujours un recul. Non, pas un recul. T'as longtemps manqué de... Enfin, t'as longtemps pas eu confiance aux hommes? Oui. Oui, oui, je suis très méchante avec eux. Tant mieux, hein, ils aiment bien ça de toute façon. Tu te venges, tu crois, inconsciemment? Oui, oui, oui. Oui, un peu. Franchement. Oui. Tu reportes sur eux, c'est ça ce que t'as pas eu, l'amour que t'as pas eu, l'absence du papa? Tu crois? J'ai peur qu'un homme me fasse mal à nouveau. Même si c'était mon père, mais ça reste un homme. Voilà, j'ai peur de souffrir à nouveau par un homme. Donc je préfère moi les faire souffrir. Après, je suis pas une sorcière. Tu les fais souffrir comment? Ouais, je suis un peu distante. C'est moi qui décide quand donner de l'intérêt ou pas. Je dis pas trop mes sentiments. Et voilà, Tu te dis pas je t'aime? de temps en temps. De pas trop s'habituer non plus. Bah, faut le ressentir aussi. Oui, mais même je garde en moi. Trop de je t'aime, c'est bon. Il va prendre la confiance après. Et alors il se passe quoi s'il prend la confiance? Ah non, j'ai pas envie. J'ai toujours envie d'avoir ce contrôle. C'est moi qui décide. C'est toi qui décides quoi? C'est moi qui décide quand t'aimer, quand te donner de l'affection, quand... Voilà. Mais t'es dans le contrôle tout le temps en fait. Avec les hommes, oui. Dans la retenue. Et quand est-ce que tu te laisses vivre en fait spontanément? Quand on va me mettre la bague au doigt, Sam, ok? Voilà. Quand il sera sûr de moi. Bah oui, je vais pas tout leur donner comme ça va pas. Il faut quelle qualité pour qu'ils te mettent la bague au doigt? Juste une Tiffany à 15 000. Ouais, voilà, le plus.
ça doit être quelqu'un de respectueux, quelqu'un de bonne famille. Moi, j'ai pas envie de de me marier déjà avec n'importe qui. Surtout que j'ai eu des parents séparés, tout ce que j'ai subi. J'ai pas envie de faire mes enfants avec n'importe qui. Je veux que mes enfants aient le meilleur père. Oui, mieux, oui. Tu pourrais être une mère solo? Ah bah, si la vie, elle fait que, oui, bien sûr, je suis capable. Hein. Oui, je suis capable. Capable, j'en doute pas. Mais j'aimerais bien quand même rester avec mon mari. Pourquoi je vais séparer? Non, mais il y a des femmes qui choisissent de faire un enfant seul. Non, non. Moi, j'ai envie avec deux parents, quoi. Mais si on se sépare, c'est pas de ma faute. De quoi tu as envie pour ton futur proche? D'être plus apaisée, ok. D'évoluer, de continuer à évoluer et laisser toute cette rancœur de côté et de faire un travail sur moi-même pour devenir quelqu'un de meilleur, tout simplement. Ok, donc ça veut dire arriver à mettre de côté le passé, à accepter que le passé, il est passé, voilà, Oui. tout simplement, que tu peux pas revenir dessus, et puis prendre aussi peut-être conscience que, en vrai, le passé, il n'existe plus. Et voilà, Le futur, il n'existe pas. Il n'y a que le présent qui existe. vivre le moment et arrêter de se prendre la tête et à vouloir comprendre. C'est bon. Et le présent, à partir du moment, là, ce que je viens de dire, ce qui était le présent, c'est déjà passé. Tu vois? Donc, en fait, oula, on est parti dans un truc hyper philosophique. Je vois ça. Mais en vrai, c'est vrai qu'on se coltine toute notre vie le sac à dos d'un passé qui n'existe plus et qui n'existe qu'au travers du souvenir. Oui, c'est ça. On n'arrive pas à oublier alors que non, en fait. On ne peut pas changer le passé de toute manière. Pourquoi se prendre autant la tête? Pourquoi se faire autant mal? Parce que c'est se faire mal tout ça. Hein. Nous sommes des êtres de souffrance. On aime souffrir, ça. J'ai Voilà. l'impression. Je te jure qu'on aime souffrir. Parce qu'on a le raisonnement. Parce qu'on pense, en fait. Oui. Oula, on est parti dans un délire. Faut qu'on arrête de penser. Je vous promets, nous n'avons rien fumé. Ah non. Je fume pas. Moi non plus. Ah bah voilà. Voilà. Bon, Loubna, je t'appelle Loubna. Ah oui, c'est mieux, j'accepte. En plus, c'est mon père qui m'a appelé Loubna. Ça veut dire quoi, Loubna? Ah, je sais pas, j'ai jamais regardé la signification. Mais ça a une histoire, il m'a appelé comme ça par rapport à une histoire. Je peux pas trop en parler là. Ah, d'accord. Tu regarderas en off. Ah, Voilà. ok, voilà. Bon, et d'ailleurs, pourquoi t'as pas voulu porter le prénom de Loubna en tant qu'influenceuse? Parce que j'avais pas le pardon de mon père et je voulais pas de son prénom. Ah, tout simplement. Ouais, je voulais pas. Je l'assumais pas son prénom. Ok. Parce qu'il me faisait rappeler mon père et moi j'étais malheureuse. Mais c'est incroyable ce que tu dis. Ça veut dire que jusqu'au prénom qui t'a été attribué à la naissance, tu le refoulais. Ouais, oui. Et quand il est décédé, quand j'ai fêté mon anniversaire à 25 ans, tu te rappelles, je t'avais convié à mon anniversaire. Eh bien, j'ai pris le micro et j'ai annoncé à tout le monde mon prénom et j'ai dit je l'assume maintenant parce que j'ai eu le pardon de mon père et c'est Loubna maintenant. C'est plus Maya, c'est moi. Oui, parce que je crois qu'à l'époque, tu voulais pas que je dise ton prénom Loubna Non, non. pendant l'interview. Mais maintenant, ça me fait plaisir parce que je sais qu'il a une histoire, Loubna. Voilà, le Loubna, maintenant, ça a une signification. J'acceptais pas d'avoir un prénom de quelqu'un qui me rejetait, qui me donnait pas d'amour. Mais je comprends tellement beaucoup mieux tout ton personnage, Oui. tout ton être. En fait, merci d'ailleurs d'avoir accepté de te confier au travers de cette véritable histoire. Merci à merci, toi. T'es Loubna. un bon psychologue, hein, je te jure. Écoute, j'ai toujours dit qu'à force qu'on le dise, alors je suis pas du tout T'es psy. trop fort. Ah non, j'en ai pas les compétences. Si. Et j'en ai pas la formation surtout. Ça fait du bien. Non. Et croyez-moi, je ferai pas du CPF pour devenir psy. Mais C'est combien la consultation? non, mais par contre, si un jour j'ai envie de changer de métier, tu sais quoi, peut-être que je ferai une formation parce que c'est un truc qui me pourrait me plaire. Ah oui, franchement, tu le fais super bien et on est bien quand on te parle. Je sais que je ne veux pas regretter d'avoir parlé devant toi. Bon, écoute, je prends ça comme un véritable compliment. Oui, t'es Alors, le meilleur, Sam. t'es un amour. Et merci en tout cas d'avoir accepté de te livrer parce que je sais que c'est pas forcément évident. Mais tu vas voir, il y aura un avant et un après. Hein. C'est vrai. Ah, j'en suis sûr. Tu penses que les gens ils vont pas être choqués de ce personnage? Non, je crois pas. Je crois qu'en fait, je crois que nous, en tant que public, tout ce qu'on aime, c'est voir quelque chose de vrai qui transparaît. C'est vrai. Et je crois que quand on a des difficultés envers quelqu'un ou un personnage public, c'est parce qu'on ressent quelque chose de faux. C'est vrai. Tu vois? Mais je suis pas fausse du tout. Non, mais je crois qu'à partir du moment où on arrive à juste dire les choses simplement, sans soi-même se boycotter et se mettre des barrières, parce qu'en vrai, c'est nous qui nous limitons. C'est vrai. Voilà, c'est pas les autres, c'est nous.
Les autres, ils peuvent nous limiter, mais on ne maîtrise pas leur action. On maîtrise uniquement comment nous, on prend ce qu'on nous fait. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Et toi, aujourd'hui, tu as accepté de te montrer. Oui, ça y est, j'ai plus envie de me cacher derrière quelque chose. C'est moi et puis c'est tout, à prendre ou à laisser. Exactement, voilà. Ouais. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Il s'appelle encore Maya Nia. Donc pour aller sur Instagram, il faudra taper Maya Nia 2i 2a. Sur TikTok, c'est pareil. Sur Snapchat, c'est pareil. Bref, vous tapez Maya Nia de partout et vous retrouverez le quotidien de Maya Nia. J'ai le pub gratuit. Hein. Merci beaucoup et bisous tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux pour découvrir sa véritable histoire. À bientôt. Bye bye. We're gonna be two hearts running wild.